sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager deux choses, donc je vais faire une vidéo avec vraiment deux thématiques. La première, c'est une réflexion, vraiment une réflexion que j'ai envie de partager avec vous. Cette réflexion, elle est née de ce que je vis là depuis quelques jours en termes de conditionnement, en termes de, j'ai envie de dire, matrixage. Alors, ma fille va porter un appareil dentaire et en plus de ça, elle a un souci sur un pied et du coup, qui va demander une petite chirurgie. Dans l'un des cas, nous avons donc rencontré un orthodontiste. Dans l'autre des cas, nous avons rencontré un chirurgien podologue. Aucun des deux médecins nous a demandé si nous étions d'accord pour suivre les soins qu'il estimait être appropriés avant de faire leur travail. Ces soins ne sont pas, nécessaires à l'acte de la pose de l'appareil dentaire ou de l'opération, mais sont comme des compléments. Et en fait, on ne nous a pas, et surtout à ma fille du coup, parce que c'est son corps, on ne lui a pas demandé, ou on ne lui a pas juste suggéré que ça pourrait être une bonne chose. On lui a dit, moi j'ai besoin que tu aies fait ça. Voilà, moi j'ai besoin de ça, là il faut faire un détartrage avant... Et en fait, et le chirurgien aussi a dit, moi j'ai besoin d'une radio, bon c'est sûr que c'est pas ça, mais il faut la faire. Et là, nous, de manière complètement comme soumise, on a pris rendez-vous pour le détartrage. On est allé faire le détartrage aujourd'hui et on a pris rendez-vous pour faire une radio. Et ce qui est venu éveiller en moi ce sentiment un peu de me dire, mais à quel moment est-ce qu'on a cédé le pouvoir sur notre corps au corps médical? À quel moment le corps médical a pris le pouvoir sur notre propre corps en nous dictant des actes qu'il considère être soutenants mais qui ne sont pas nécessaires. Voilà, parce que le détartrage c'est juste pour qu'elle ait les dents blanches et bien propres, c'est super, hein, mais ça ne conditionne en rien la pose, hein, et ça nous a bien été confirmé par le dentiste. Et la radio c'est juste pour être sûr, mais chez les enfants c'est impossible. Donc c'est vraiment... Et tout ça, ça a un coût. Et tout ça, ça a un coût en termes monétaires. Puis ça a aussi un coût en termes de capital santé. Parce qu'une radio, c'est pas rien, quand même. Et voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Et j'ai vraiment senti combien moi, en travaillant sur la souveraineté, pour autant, j'ai rien. C'est comme si c'était posé d'une telle façon qu'à aucun moment, on m'a demandé mon consentement. À aucun moment, on m'a dit tu fais comme ci, tu fais comme ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et c'est comme si, à partir du moment où ça a été posé, bah, c'était plus discutable en fait. Il fallait juste obéir. Et j'ai vraiment pu avoir ce recul parce que j'en ai discuté avec le dentiste qui me dit que non, en fait, il n'y a aucun... voilà, ça c'est pour le confort de l'enfant, mais là en l'occurrence, il n'y avait pas spécialement besoin. Donc c'est vraiment un acte pour un acte, quoi. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour juste venir re-questionner. Donc moi je suis très en paix là avec ça. J'ai vraiment accepté de me laisser traverser et de rester dans la paix et de pas ni être dans la colère, ni être dans le jugement, ni être dans la critique de ce qui se fait, mais juste me dire à partir de maintenant, j'ai envie que les choix pour mon corps, ils partent de l'intérieur de moi. Ok, il y a des professionnels qui peuvent me conseiller, mais j'ai envie aussi, moi, d'avoir un certain questionnement, un réajustement, un discernement. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous partager.